Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 3 du tuto sur la couronne d'hiver et on va pouvoir faire la petite calligraphie centrale et ajouter du relief avec des éléments à découper et à coller en bas de la couronne. Donc on avait obtenu cette couronne en partie 2 après avoir regardé en partie 1 comment faire les différents végétaux qui la composent. Donc si tu arrives seulement directement sur la partie 3 et que tu n'as pas de couronne de prête, je t'invite à regarder la partie 1 et la partie 2 pour savoir comment composer une jolie couronne d'hiver. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la peinture de ces petits éléments-là à venir ajouter en bas pour donner du volume et sur la calligraphie centrale. Quand vous devez rajouter des éléments sur une couronne, je vous conseille de bien réfléchir à dans quel ordre faire les différentes étapes. Donc là, on va commencer par la calligraphie au centre pour pouvoir utiliser l'espace dont on a besoin. Et quand ça sera terminé, ça va bien avoir le temps de sécher pendant qu'on peint nos petits éléments à rajouter. Et comme ça, quand on viendra faire nos tests pour les coller, savoir dans quel ordre les mettre, on aura quelque chose de bien sec au niveau de la calligraphie et on sera tranquille, on risquera pas de créer des dégâts à la calligraphie en touchant quelque chose qui n'est pas encore sec. Moi, je vais prendre une encre verte pour rester dans la gamme de couleurs. Donc je vais prendre, j'utilise souvent les encres Herbin, donc là c'est Vert Empire de chez Herbin. Et je vais me tracer des lignes guides, parce que sans ligne guide, moi personnellement j'écris pas droit du tout, donc je préfère me faire des petits guides, n'hésitez pas à le faire aussi si vous avez besoin. On se fait un petit peu de place. Donc vous voyez, j'ai amené ma couronne à des ateliers, du coup j'ai une petite tache ici verte, donc je l'enlèverai après. Je vais commencer par faire la calligraphie et je ferai mon nettoyage à la fin. Je vous montrerai du coup en fin de vidéo comment se séparer de petites taches d'aquarelle indésirables comme celle-ci. Donc je vous conseille de tracer des lignes qui soient les plus légères possibles. Donc vraiment sans appuyer trop sur votre crayon, juste laisser la trace visible pour vous positionner. Et de laisser suffisamment d'espace en fait si vous écrivez quelque chose de court. Là moi je veux écrire Joyeuse Fête ou Joyeux Noël, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace et je vais essayer d'avoir des lettres assez hautes. Si vous voulez écrire une citation un peu plus longue ou un petit texte, bah, évidemment il faut que vous réduisiez l'écart. Vous pouvez aussi prendre la hauteur, mesurer, donc là par exemple j'ai à peu près 10 cm, vous faire un petit papier, un petit rectangle à côté et faire des essais pour savoir combien de lignes à peu près vous allez avoir besoin. Donc là moi j'ai pas besoin de faire ça puisque je fais quelque chose d'assez léger au niveau de la calligraphie, il va pas y avoir beaucoup de mots à écrire. Toujours garder un espace qui soit plus petit en bas qu'en haut. Là vous voyez j'ai un espace qui est beaucoup moins haut que là, d'à peu près, ouais, ça doit faire 2 tiers, 1 tiers. Parce que je vais avoir des lettres qui vont aller vers le haut ici et je vais avoir peu de lettres qui vont aller vers le bas ici. Donc pour que ça soit équilibré, il faut que j'ai moins de blanc en bas qu'en haut. Donc vous pouvez, si vous avez l'habitude, calligraphier directement et sinon vous pouvez tout à fait écrire au crayon avant pour placer vos lettres. Donc là par exemple, si j'écris Joyeuse Fête, oui, j'essaie d'avoir un écart. Et en plaçant, ça peut vous indiquer, vous donner des indications si vous pouvez commencer plus tôt. Par exemple, Joyeuse, si vous voulez qu'il soit un peu moins centré, bah voilà, vous savez qu'il va falloir que vous commenciez votre J avant. Si vous écrivez avec
votre crayon avant pour placer vos lettres, je vous invite à passer la gomme mie-de-pain dessus pour qu'il y ait le moins de traits de crayon à enlever après. Parce que comme l'encre, en fait, c'est comme pour l'aquarelle, vous allez avoir le trait de crayon qui va rester derrière l'encre une fois que vous aurez passé par-dessus. Donc, il faut qu'il soit très fin si vous utilisez des couleurs claires. Si vous utilisez des couleurs foncées, si vous écrivez à l'encre noire, par exemple, ça posera beaucoup moins de soucis, puisque c'est plus sombre que le gris. Et vous voyez, je vais délibérément éviter ma petite tache là pour pouvoir bien l'effacer tranquillement tout à l'heure sans réhumidifier l'encre de la calligraphie. Et donc, pour celle-ci, les petites calligraphies, on va les laisser bien sécher et on va pouvoir commencer la peinture des autres petits éléments. Donc, j'ai fait des cannes à sucre, une tranche d'orange, du hou, du gui, une bougie, un branchage de baie, un grelot. Donc voilà, j'ai fait plein de petits éléments, une étoile, un cadeau aussi qui me font penser moi aux périodes des fêtes de fin d'année. J'ai pas fait de bonnet de Père Noël et de petites de bois de serre, etc. Parce que nous on fête plutôt Yulé dans mon foyer, donc on a moins de choses de Noël à proprement parler et plus de choses sur la nature. Mais voilà, je fais un petit mix entre les deux avec les cadeaux et les cannes à sucre quand même. Donc l'idée c'est de faire des éléments qui soient plus petits que la couronne, mais un peu de taille similaire à vos feuillages pour pas que ça fasse trop petit, et de varier surtout les gros éléments et des petits éléments à mettre par-dessus, donc feuilles, baies, etc. pour pouvoir avoir une composition harmonieuse au niveau des tailles des éléments que vous allez coller. Une fois que vous avez votre croquis qui est prêt, on va faire comme pour quasiment à chaque fois qu'on peint, un petit coup de gomme mie-de-pain et ensuite la peinture. Donc vous gommez au maximum tout en gardant les contours bien visibles pour vous guider, surtout sur les éléments où il faut faire attention aux démarcations de couleurs. Je vais réhumidifier les couleurs dont j'ai besoin. Je vais vous rapprocher les palettes pour que vous voyez un peu comment je fais mes mélanges aussi. Hop. Donc je prends mes petites pipettes. Je vais avoir besoin de rouge, de doré, de brun pour mes branchages. Je vais mettre une goutte sur ce qui me reste de gouache pour les boules du gui. Je vais avoir besoin d'un jaune assez lumineux pour ma bougie, pour la flamme. Peut-être un peu d'un orangé aussi pour la tranche d'orange. Je vais prendre un vert pour le hou et le gui. Et puis je pense que ce sera bon, on n'aura pas besoin de beaucoup d'autres couleurs. Je vais commencer par, comme d'habitude, faire les aplats de fond et on fera les détails ensuite en sec, en mouillé sur sec. On va pas travailler dans l'humide, hein. L'idée c'est d'avoir des choses assez, des illustrations assez détaillées, donc on va moins jouer sur les effets de flou et de fusion. Je peins ma petite planche et on se retrouve après la peinture pour
la composition, regardez comment on peut faire une composition. Alors voilà, on a fini la petite planche. Et on va
pouvoir découper tout ça et voir comment on va le positionner sur la couronne. Donc je vais vous passer l'étape du découpage parce que c'est pas forcément très intéressant. Juste une petite précision, je vais pas découper au bord des éléments, je vais laisser quelques millimètres, 1 ou 2 de blanc autour de chaque élément pour que quand on les colle les uns sur les autres, il y a ce liseré qui apparaisse et qui donne un effet de profondeur supplémentaire. Donc je fais mon découpage et on se retrouve tout de suite. La calligraphie a eu le temps de sécher, donc on va pouvoir gommer tranquillement autour. Donc là où vous n'avez pas écrit, vous pouvez y aller assez fortement, ça risque pas de baver. Mais là où vous avez écrit, je vous conseille d'y aller tranquillement, parce que même quand ça a l'air assez sec en fonction de votre papier et de votre encre, ça peut encore laisser quelques traces. Donc allez-y tranquillement. Et passez bien à la verticale et à l'horizontale. Faites attention pour les majuscules, souvent on fait des pleins et des déliés plus épais et du coup il y a plus d'encre, ce qui peut mettre plus de temps à sécher. Donc parfois vous avez l'impression que le corps du texte est sec et en fait il y a les majuscules qui ne le sont pas encore vraiment à 100%, donc faites attention à ça aussi. Et je vais vous montrer, avant d'installer les petits éléments que j'ai découpés, comment vous débarrasser de cette tâche. Alors pour me débarrasser des taches, il y a plusieurs techniques. Et l'idée ça va être d'enlever le plus de pigments possible dans un premier temps. Et en fonction de l'état de votre papier quand vous aurez fait ça, d'enlever une très fine couche de papier ou pas. Donc pour enlever les pigments, il faut réhumidifier. Pour ça, moi j'utilise une brosse en nylon parce que les poils grattent un peu plus et ça m'évite d'abîmer mes pinceaux tout simplement. Donc vous allez venir mettre de l'eau en frottant pour diluer. Et bien venir sécher et rincer votre brosse en nylon au cours de l'opération pour ne pas étaler les pigments, mais bien qu'ils remontent dans la brosse en nylon et que vous les laissiez sur un chiffon ou un sopalin ou un mouchoir. Et en faisant ça, vous allez déjà atténuer votre tâche. Il faut venir chercher un peu avec la peau propre ou un tissu l'excès d'eau pour ne pas abîmer le papier. Alors en tapotant, sans frotter, si vous frottez, vous risquez d'arracher la fibre du papier. Et une fois que vous avez bien atténué votre tâche, vous allez venir frotter très précisément là où est la tâche, sans toucher autour, pour venir enlever vraiment le plus de pigments possible. Quand vous avez fait ça, vous allez laisser sécher complètement. Donc là, vous voyez, on voit déjà beaucoup moins la tache, mais il y a encore une auréole un peu verte, puisque la tache était verte. Et vous allez venir laisser sécher complètement votre papier pour voir à quel point vous l'avez abîmé ou pas. Et en fonction de ça, vous allez soit pouvoir recommencer l'opération pour enlever encore plus de pigments, soit venir frotter avec quelque chose d'un peu abrasif. Donc vous avez les éponges blanches, les éponges magiques que vous pouvez trouver dans certaines grandes surfaces qui peuvent avoir ce côté légèrement abrasif. Il y a les au papier de verre, hein, sinon vous allez complètement détruire votre papier et faire un trou dans votre feuille. Mais voilà, vous pouvez trouver un élément comme les éponges blanches magiques qui peuvent venir avec ce côté légèrement abrasif et effacer la tache. Donc là vous voyez, on voit plus grand chose, mais on la voit quand même, c'est pas assez propre à mon goût, donc je vais laisser sécher et je reviendrai dessus tranquillement après. Pendant que ça sèche, je vais pouvoir commencer à vous montrer ce que j'ai fait en découpage et comment agencer tranquillement vos petits éléments en bas de votre couronne. Donc voilà, j'ai découpé tous mes petits éléments, je vais vous les présenter et vous donner des petits conseils. Et après, on va regarder comment on peut les agencer en bas de la couronne. Donc déjà, je vous conseille d'avoir deux types d'éléments. Des éléments assez gros
Je vais mettre par là. Et de petits éléments comme des feuilles ou des baies. Ça va vous permettre de varier les tailles des éléments et d'avoir quelque chose de plus harmonieux à la fin. Dans les gros éléments, vous allez avoir deux types d'éléments, des éléments assez compacts, donc par exemple le cadeau, la tranche d'orange, la feuille de houx, la bougie, l'étoile et les candy cane. Et vous allez avoir des éléments un peu moins compacts, comme les branchages, les lianes, etc., qui vont vous demander beaucoup plus de découpe. Donc si vous avez peu de temps à consacrer à cette partie 3, je vous conseille de vous focaliser sur des gros éléments assez compacts qui vont être rapides à découper. Toutes les formes typiquement rondes, carrées, les étoiles, ça demande très peu de temps de découpage. Là, la feuille de houx, il y a quand même plus de temps. La bougie, pareil, avec le petit décroché pour pas casser la flamme. Et les branchages et les lianes, c'est assez long à découper. Notamment si vous avez seulement des ciseaux classiques et pas de matériel de scrapbooking. Donc focalisez-vous plutôt sur ce type d'éléments-là si vous avez peu de temps, plutôt que sur cela. Pour les petits éléments, même chose, le houx c'est assez long à découper. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, focalisez-vous plutôt sur des baies ou les feuilles de gui. Vous serez gagnant en termes de temps. Donc, on va mettre la couronne un peu plus haute pour que vous voyez bien ce que je fais. L'idée, c'est de remplir cette zone-là avec des éléments. On l'a quand même peinte pour que là où il n'y a pas d'éléments, ça ressorte correctement comme un fond derrière et que ça fasse pas un gros vide blanc. C'est l'intérêt d'avoir peint quand même le bas de la couronne, même si on va cacher pas mal les éléments ici. Moi je vais remplir que le bas, mais vous pouvez très bien rajouter des éléments aussi sur les côtés et en haut, hein, ça c'est vous qui voyez. Soyez créatifs. Et l'idée ça va être de commencer par les éléments les plus gros, essayer de voir comment on les agence harmonieusement, jusqu'à ce que ça nous plaise, et ensuite on pourra rajouter par-dessus les petits éléments, donc les baies, les feuilles, etc. Pour ça, on va aussi faire attention à alterner les teintes, les couleurs. Donc là j'ai beaucoup d'éléments vert, rouge et orangé, or, jaune. Donc je vais faire attention à bien les alterner pour que j'ai pas tout le vert d'un côté de ma couronne, tout le rouge de l'autre, et que ça fasse des teintes compactes à seulement un endroit. Si vous avez un élément préféré, gardez-le vous pour la fin, pour pouvoir le mettre au-dessus et qu'il ressorte mieux, parce que les éléments que vous allez mettre en premier sur vos couronnes seront ceux qui ressortiront le moins. Donc l'idée là, c'est vraiment de placer grossièrement les éléments jusqu'à trouver quelque chose qui nous plaise. Donc, il faut faire attention aussi à ce que ça ne vienne pas empiéter sur la petite calligraphie que vous avez fait au-dessus. Là, moi, je sais que je vais essayer de remplir un peu plus ce côté-là, le côté gauche, que celui-ci, parce que j'ai un trou du fait que j'ai décroché mon joyeuse fête avec le fait un peu plus vers la droite. Alors, plus vous avez d'éléments, plus c'est long d'agencer comme il faut. Donc, pareil, si vous avez peu de temps, je vous conseille d'être sur un nombre impair toujours, hein, comme c'est mon conseil global. À chaque fois, je vous demande de travailler en nombre impair d'éléments, parce que ça flatte mieux l'œil. Mais faites-en 5. À partir de 5, vous êtes déjà très bien pour
pour avoir une composition sympa en dessous. Là vous voyez j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin j'en ai une bonne dizaine, plus les petits éléments à rajouter après, ça fait déjà beaucoup. Alors je suis assez contente de ce que j'ai là avec le cadeau, la candy cane et le hou. La petite tranche d'orange qui vient après. Et la bougie, je suis moins contente de ce que j'ai sur la partie droite, donc je vais tout enlever. Et je vais essayer une nouvelle disposition. N'hésitez pas aussi à jouer sur le dessus-dessous de vos éléments. Donc là par exemple j'ai mon gui qui passe derrière la branche qui est en bas ici de mon étoile, mais qui va passer au-dessus de la seconde pour donner un effet d'enchevêtrement. Ça me plaît déjà un peu mieux. Et après, il va falloir rajouter les petits éléments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord coller cette guirlande-là d'éléments, d'accord, avant de regarder où est-ce que je vais placer les plus petits, parce que comme j'en ai beaucoup, sinon ça va être compliqué de ne pas tout faire bouger et de ne pas faire tomber d'éléments. Donc, je vais me réserver mes petits éléments, mon hou, mon gui et mes baies sur le côté. Et pour bien garder cette composition-là qui me plaît, je vais pouvoir prendre en photo si j'ai vraiment peur d'oublier comment c'était. Donc vous pouvez prendre votre téléphone, un appareil photo, vous prenez une photo, comme ça vous pourrez repositionner si en bougeant les éléments vous faites tout bouger et que vous êtes un peu perdu. N'hésitez pas à faire ça. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre les éléments qui sont les plus au-dessus et je vais les coller au fur et à mesure sur le dessous. Donc là par exemple, sur ma gauche, j'ai le hou qui est au-dessus du cadeau et de la candy cane. Donc je vais prendre le hou. Je vais venir mettre de la colle bien partout sur mon hou. Et je vais venir le positionner comme il était sur mon cadeau et ma canne. Je vais venir bien appuyer partout où ça se touche. Donc, prenez votre temps parce que mieux c'est collé, moins vous aurez de soucis. Et vous voyez comme on a laissé un liseré blanc, je vais faire le focus sur cet élément-là. Le hou se détache vraiment bien des deux éléments qui sont à l'arrière-plan. Et donc ça donne un effet de volume assez sympa. Au dos ça donne ça. Et on va continuer à avancer comme ça tranquillement. Donc cet élément-là, je sais qu'il était là. Je vais regarder un peu ce que j'ai sur la droite. Donc j'ai mon enchevêtrement avec l'étoile, le gui, le grelot, la canne et le branchage ici qui passe devant derrière la bougie. Mon élément un peu central c'est l'étoile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon étoile et mon gui pour déjà coller cette partie là. Donc il faut de la colle sur cette branche d'étoile là. Il va m'en falloir à peu près ici sur le gui. Ensuite je sais que j'ai mon étoile qui est devant ma bougie et la candy cane et le branchage. Je vais pousser le grelot pour l'instant. Je vais mettre de la colle sur toute la partie basse de mon élément. Et je vais venir le repositionner comme il était. On soulève tout l'élément, on appuie bien partout où ça doit tenir ensemble. Et vous voyez, j'ai mon petit branchage qui bouge là derrière. Parce qu'en fait, il est par-dessus la canne,
mais par derrière l'étoile. Et donc il n'y a rien qui le colle pour le moment, à part le bas de l'étoile. Donc là il commence à être bien tenu. Et pour qu'il tienne bien sur la candy cane, je viens le soulever un petit peu. Lui mettre un petit peu de colle à lui aussi derrière. Et comme ça je vais pouvoir le mettre bien accroché sur la candy cane. Hop. Donc je vais bien appuyer, que tout soit bien attaché. Je frotte légèrement pour enlever les éventuels résidus de colle. Voilà. Donc là j'ai cet élément là ici. Et donc il va falloir que j'attache celui-ci par le biais de mon orange et que je rajoute mon gros lot. Donc l'orange elle était derrière. Donc c'est la candy cane ici qui va venir se greffer dessus. Et là c'est plutôt la bougie. Ici je replace un petit peu tout le monde. Et ensuite j'ai mon gros lot qui doit venir. Alors là elle est là mais j'aime bien l'effet que ça donne ici, donc je pense que je vais le mettre plutôt par là au final. Faut pas vous empêcher de changer hein, en cours de route en fonction de comment ça s'est goupillé au niveau du collage. Ouais, je vais venir le mettre derrière le gui. Et donc là, je vais venir coller tout cet élément. Donc vous voyez, ils sont tous bien tenus ensemble. Je vais venir coller tout cet élément en bas de ma couronne. Donc pour ça, je vais le retourner, en coller les parties qui sont les plus au fond. Donc là, j'ai mon orange, le cadeau, la candy cane, le gui. D'accord. Et je vais pouvoir venir positionner. Tant que la colle n'est pas prise à 200%, vous avez toujours moyen de remodifier un peu le positionnement. Donc là on a l'élément central qui est positionné. Et on va pouvoir venir rajouter les petits objets. Alors les petits objets ils vont nous servir à quoi? Ils sont assez importants parce qu'ils vont permettre plusieurs choses. Ils vont permettre de combler des blancs. Si vous avez des endroits où vous trouvez que ça fait un peu vide, ils vont permettre d'arrondir les angles. Par exemple, là vous voyez j'ai des éléments qui ressortent sous mon cadeau et sous mon hou, mais ils sont très légers et du coup ils sont presque gênants en fait dans la composition. Et ici ma composition est plus vide à droite qu'à gauche, donc c'est pas très équilibré. Donc je sais que je vais rajouter des éléments là et là en priorité. Et après, avec ce qui me restera, je verrai si j'ai des choses à combler. Peut-être en bas de l'orange aussi, pour que ça fasse moins net au niveau de l'accroche. Donc, comme tout à l'heure, vous prenez vos éléments et vous allez regarder un peu comment vous les agencez, par devant ou par derrière. Donc là, j'avais pas beaucoup de vert, j'avais beaucoup de rouge et de doré, je peux rajouter une petite feuille de houx. Même chose ici. Là, comme j'avais déjà du houx, je vais plutôt mettre des baies et du gui.
Là j'ai du gui, donc je vais pas mettre ma petite feuille de gui, hein, j'en ai déjà assez. Je vais peut-être la mettre plutôt là. Elle me plaît pas dans ce sens-là. Voilà, comme ça sera mieux. Et après j'ai mes petites baies, donc je vais déjà mettre mes feuilles parce qu'elles me plaisent bien. Donc j'ai la partie basse de celle-ci. J'ai mon gros lot qui s'est fait la malle. Donc vraiment appuyez quelques secondes hein, quand vous collez pour que ce soit bien ancré. Oui, je sens que mon gros lot il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez de colle, il tient pas bien. Voilà. Et on va rajouter des petites baies. Et ma petite dernière. Une fois que tout est placé et collé, vous allez pouvoir venir appuyer un peu partout avec le plat des mains. En attendant quelques secondes à chaque fois. Et en essayant de bien passer partout. Pour que tous les éléments soient bien collés les uns avec les autres. Et que vous n'ayez pas de mauvaise surprise après. Après, pour vérifier que tout est bien collé, vous pouvez agiter un peu votre feuille, la mettre à l'envers, et ça vous permet de voir si tout est bien maintenu ou pas. Donc là, moi, ça a l'air bon. Je vais laisser bien sécher ma colle. Je verrai si je recolle un peu ces éléments-là après, mais je suis pas sûre parce que ça va apporter du volume, donc j'aime bien comme ça. Et voilà, en faisant ça, vous avez un petit effet 3D à un endroit de votre couronne. Donc là, comme je suis en flat lay, comme je prends en vidéo du dessus, on voit moyennement les ombres, mais une fois que vous la mettez droite pour l'encadrer, là je vous montre comme ça, vous voyez, il y a l'épaisseur. Ça fait aussi un jeu d'ombre une fois que c'est posé à la verticale, et donc on voit encore mieux l'effet 3D que là sur la vidéo. Donc je vous invite à tester cette variante pour les couronnes. Ça donne une petite touche en plus que simplement la couronne à l'aquarelle et le petit message au centre, donc n'hésitez pas. Et puis quand vous aurez fait des créations, envoyez-les moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos du bosquet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des remarques ou des questions, et à vous abonner à la chaîne. Je sors à peu près une vidéo toutes les semaines, 10 jours, donc ça fait du contenu assez régulier si vous êtes intéressé par l'aquarelle. A plus tard, salut!